merci de ce que tu bénis nos cœurs. Tu nous transformes par ta parole. Et tu nous fasses voir encore en cette année 2021 ta grâce. Il ne reste, ô Éternel, que 5 mois pour finir 2021. Que ta grâce soit manifestée et qu'à la fin, chacun ait un témoignage à rendre à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, les annonces, comme vous savez, il y a la maman de l'église qui prépare sa consécration, qui va se faire au pays. Vous avez déjà vu les prospectus sur vos téléphones, tout ça. Vous avez mis la date en septembre au pays, et puis après le pays, ici on fera une petite cérémonie où certains seront invités, voilà, pour bénir le Seigneur. Donc à ce effet, comme il y a des gens qu'on va recevoir ici après le culte manger, il faut que chacun pense à apporter un soutien de cotisation par rapport à tout ce qu'on va recevoir. Amen. Voilà, nous sommes en juillet, août, septembre. Donc il y a, disons, 2 mois. Voilà. Ce que tu peux donner pour soutenir ces invités qu'on va recevoir, voilà, tu mets la porte. Oui. On a fait une requête, maman a dit qu'elle allait te voir d'abord, et on allait annoncer ça. On a fait une réunion avec Anne-Marie dans l'église, on a demandé à ce que ce soit 100 € par personne. Ok, 100 € par personne. Ok. Donc 100 € par personne, voilà, pour que les invités qui vont venir soient reçus comme ils se voient. Amen. Voilà, il faut aussi penser à la salle, comme je disais, chacun travaille ici pour la grâce de Dieu. Il faut penser à remercier le Seigneur de la grâce à travers la team dans laquelle moi j'enlève 30 € pour mettre de côté afin de payer la salle chaque fin du mois. Amen. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains chapitre 5 à partir du verset. Romains 5 à partir du verset 20. Romains 5 à partir du verset 20. Il dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abonde, a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est les 3 profondeurs de la grâce. Les 3 profondeurs de la grâce. Amen. La grâce, elle est profonde. La grâce, c'est un puits. La grâce, c'est le cœur de Dieu. La grâce, c'est le centre des miracles de Dieu. Et quand Dieu dit qu'il fait grâce à qui il veut, ça veut dire que c'est très profond. Donc Dieu ne fait pas grâce à n'importe qui. La grâce de Dieu est là, mais elle n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas pour tout le monde, c'est qu'il y a un mystère dans la grâce. Donc quand on parle de profondeur, ça veut dire qu'il y a des étapes, il y a des étapes et des niveaux. La grâce est un mystère pour Dieu. Amen. Mais les hommes sur la terre voient la grâce de Dieu comme une chose qui est universelle, forcément. Non, c'est universel selon Dieu. Mais à cause de nos comportements sur terre, Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. Il choisit des hommes pour faire grâce. Donc il y a une sélection que Dieu met en place pour nous faire grâce. Donc la grâce a des profondeurs, et ces profondeurs, il y en a 3 types. 3 éléments qui caractérisent la profondeur de la grâce de Dieu. Selon Genèse chapitre 25, verset 21. Amen. Mais avant ça, selon Romains 5, 20, voilà, il parle de la loi et il parle de la grâce. Moïse est venu avec la loi. Amen. Pourquoi? Parce que dans la loi, il n'y a pas de grâce. Tu as péché, tu as volé, la loi dit qu'on doit te mettre en prison.
même si ton père est le juge, même si ton frère est le juge, est le commissaire, même si ton père est l'avocat, hein, tu as volé, la loi te juge et la loi te met en prison. Là, il n'y a pas de grâce. C'est ce que Moïse est venu apporter. Dans la grâce, il n'y a pas de compassion. Dans la grâce, il n'y a pas de miséricorde. Dans la grâce, il n'y a pas d'amour. Amen. Gloire à Dieu. Plutôt. Dans la loi, plutôt. Dans la loi, il n'y a pas d'amour. Dans la loi, il n'y a pas de miséricorde. Dans la loi, il n'y a pas de compassion. Parce que la loi, elle est dure. Amen. La loi, elle est dure. Mais Jésus est venu avec la grâce. Pour dire que dans la grâce, il n'y a pas de dureté. Dans la grâce, il n'y a pas de condamnation. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu condamner du coup tous les pécheurs. Mais il est venu donner une occasion à tous les pécheurs d'être graciés. Il est venu donner une occasion à tous les pécheurs d'être sauvés. Pour celui qui croit seulement, il est sauvé. Donc la grâce est là. Seulement va la prendre et puis c'est tout, tu es béni. La grâce du salut est là. Seulement va prendre la grâce du salut et puis tu es sauvé. Décide seulement de prendre la grâce. Mais avant que tu décides de prendre la grâce, vois toi-même ta vie que tu mènes. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que tu te sens à l'aise dans la vie que tu vis? Est-ce que tu es à l'aise? Si toi-même tu as pitié de toi et tu sens ta misère, alors tu sais qu'en ce moment, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ainsi la grâce sera pour toi. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. Ça peut dire que là où le péché abonde, c'est là que sa grâce surabonde. Ça veut dire que le Seigneur vient de façon tout puissant pour te sortir de ce que tu vis qui pèse sur toi. Amen. Donc ici, nous allons voir les trois profondeurs de la grâce de Dieu. Selon Genèse 25 et 51. Quelqu'un peut lire ça? On va aller plus vite parce que on va commencer juste un peu en retard. Genèse 25, verset 21. Il dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Gloire à Dieu. Isaac ici a eu le cœur profondément touché pour sa femme Rebecca. Isaac s'est marié à 40 ans, le fils d'Abraham. Il s'est marié à 40 ans. Moi j'appelle le fils du boss. Parce qu'à son mariage, c'est pas lui-même qui s'est déplacé pour aller chercher Rebecca, sa femme. Lui, il était à la maison tranquille. Et on envoie le serviteur pour aller chercher une femme pour lui. De nos jours, aujourd'hui, c'est que le mariage, c'est pas comme ça. Amen. Non, le mari lui-même va chercher sa femme et il vient, il la présente à ses parents. Mais autant d'Isaac, lui, le fils du boss, le fils d'Abraham, il est assis tranquille chez lui. Et on envoie quelqu'un, va chercher une femme pour mon fils. Et on va chercher la femme à la tente et puis on la met, puis il est assis à la tente tranquille. Et puis elle vient le trouver. Mais elle vient le trouver, et voilà que Isaac pensait encore que c'est Abraham, son père, qui va tout faire pour que lui et sa femme, Rebecca, soient à l'aise. Voilà maintenant que Abraham est décédé, Abraham est mort, il n'est plus là. Isaac maintenant se retrouve seul, face à Rebecca, sa femme. Et les voilà maintenant, Rebecca est stérile. Et ça fait 20 ans, quand vous lisez le verset, à partir du verset 21 jusqu'au verset 26, vous lisez vers la fin, on dit Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Il s'est marié à 40 ans, il a eu un enfant, Rebecca a accouché à 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu 20 ans de stérilité que Rebecca a eu. Durant ces 20 ans, Isaac pensait que c'est son père Abraham, c'est le serviteur d'Abraham, voilà, ceux qui vont tout faire pour que Rebecca puisse enfanter. Alors, Isaac s'est assis le jour. Il avait dit vraiment là, si je ne fais rien, c'est compliqué, cette affaire c'est compliqué. Donc il fallait que lui il agisse. Isaac s'est mis à implorer l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est rentré dans lui-même. Là, on parle de profondeur. Il a pris lui-même la chose de la stérilité, de sa femme très au sérieux. Il a commencé à implorer. Quand on dit on implore, c'est-à-dire qu'on pleure devant Dieu. On pleure devant la personne. On demande sa clémence. On fait pitié. On se brûle par terre. Il y en a qui jeûnent. Tu sens même le poids de ce que tu vis. Quand Dieu voit l'image de ta personne,
que tu vis là, toi tu sois conscient de ça. Est-ce que ce que je vis là me plaît? Est-ce que la vie dans laquelle je suis ça me plaît? Est-ce que dans ma vie se bloque à chaque fois que je fais quelque chose? Est-ce que c'est bon? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu aide-moi, Dieu intervient, je chante, je prie, tu prends de moi des gens, tu te prends de nourriture. Par rapport à ce que tu vis, tu verras la main de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et ce sont ces profondeurs que je voudrais vous parler. Si Isaac n'avait pas pris ce cas de sa femme au sérieux et imploré l'Éternel, Dieu n'avait rien fait. Pourquoi Rebecca elle-même n'a pas prié, n'a pas jeûné? Parce qu'elle a un chef. Amen. Elle a un chef. Le chef, qu'est-ce qu'il dit? Tu es le chef de ta vie. Tu es la personne de ta vie. N'attends pas quelqu'un dehors qui va venir changer le cours de ta vie. Toi-même, tu es responsable de ta vie. Ce que tu vis là, tu es responsable de ça. Toi, n'attends pas que les gens viennent te sauver. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire qu'il faut jeûner. Toi, tu vis ta chose. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il faut jeûner? Toi, tu es conscient de même ta vie se déroule là. Est-ce qu'on doit te dire qu'il faut jeûner? On doit te secouer pour ça? Non. Réveille-toi. Oui, réveille-toi. Tu as besoin d'un réveil spirituel. Gloire à Dieu. Selon Acte 2, chapitre 37, verset. Acte 2, 37 à 38. Là, nous voyons ici que Pierre, le jour de la Pentecôte, se mit à prêcher. Il se mit à prêcher et les gens eurent du cœur vivement touchés. Acte chapitre 2, verset 37 à 38. Il dit après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, Pierre à Pierre et aux autres, après, apôtres, hommes, frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon de vos péchés. Après que Pierre est venu de prêcher, ils ont entendu des choses qu'eux-mêmes depuis qu'ils sont nés n'ont jamais entendues. En effet, leur esprit a été ouvert, leur incrédulité a été brisée. Ils eurent le cœur vivement touché. Donc, la parole a transversé les cœurs. Il y a une profondeur de la parole qui est tombée en eux. Amen. Donc, quand tu sens que ton cœur est touché, et il faut d'abord que ton cœur soit touché, il faut que tu rentres en toi par rapport à ce que tu entends. Mais nous sommes nombreux qui viennent à l'église. On entend la parole, on nous prêche, on nous enseigne par des conférences, par des séminaires, par des croisades d'évangélisation. Mais il y en a qui entendent la parole comme une mouche qui passe. Il y en a qui entendent la parole comme du vent qui passe. Il y en a qui entendent la parole comme du bruit qui est en train de se passer. Il y en a qui voient la parole comme une distraction. Il y en a qui voient la parole comme un jeu. Et si tu vois la parole de Dieu comme ça, et que tu n'en peux pas en profondeur avec elle, tu ne verras pas Dieu agir. Tu ne verras pas la grâce de Dieu. Mais ceux-là, ils ont le cœur vivement touché. Leur parole est allée en profondeur de leur cœur et de leur âme. Ainsi, ils ont dit à Pierre, mon frère, vraiment ce que tu as dit, ça nous sommes à transpercer. Ça allait en profondeur de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous devons faire? Pierre dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Amen. Tant que Dieu ne voit pas la profondeur, parce que la parole est une épée à tout tranchant. Et une épée, elle pèse, elle transperce. Amen. Donc la parole que tu entends, si tu es vraiment disposé, ça va te transpercer. Voilà pourquoi il y en a qui sont là, ils entendent la vérité. Ils savent la vie qu'ils vivent. Et le long vient de prêcher et il se trouve que ce qu'il dit là touche automatiquement leur vie. Il y en a qui se laissent distraire par le diable, qui les met en colère et qui commence à parler. Donc il parle de moi, il parle de moi. Quand la parole a touché, il dit Seigneur, je ne veux pas. Qu'est-ce que je dois faire? C'est tout. Mais il y en a qui sont en colère. Ils sont bien fâchés contre l'homme de Dieu. Ceux-là étaient fâchés contre Pierre? Non. Ils ont posé un Pierre ce jour-là avant qu'il revienne à cette Pentecôte-là? Non. Pierre connaissait? Non. Mais Pierre a prêché par la révélation et par l'esprit. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu dis que tu adores est de colère.
te parler alors de ta vie, Dieu prendra et il dira à son serviteur, prêche sur ce message. Parce qu'il y a des gens que je connais qui vont venir s'asseoir, qui doivent entendre ça. Et quand tu entends ça, laisse ton cœur être vraiment touché profondément. Tu verras la grâce de Dieu s'opérer. Les miracles qui se opèrent dans cette église, les vrais miracles viennent de la parole profondément touchée. Mais le diable n'a pas besoin, par ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces magiciens là, qui ont les bagues bizarres et qui ont les ceintures cachées. Ils n'ont pas besoin que la parole transperce ton cœur pour qu'il y ait un miracle s'opère. Ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il cherche son argent. Et il ne prie que pour les gens qui ont l'argent. L'homme qui a l'argent, il vit dans le péché. La parole n'a pas touché, mais il donne une fausse révélation. Et la fausse révélation, c'est celui qui vit dans le mensonge et qui aime le mensonge, les paroles mensongères. Lui aussi, le diable va transpercer son cœur. Et son cœur ne lui pas touché. Donc il est content quand il a dans le mensonge et puis il sort. Amen. Je vous ai dit qu'ici, le diable n'a pas de parole. Et sa parole s'appelle le mensonge. Dieu a les songes. Le diable a les mensonges. Ça veut dire quoi? Satan ment dans les songes de Dieu. Voilà ce qu'on appelle mensonge. Donc le diable copie la parole de Dieu. Il fait la photocopie et puis il dit c'est sa parole. Gloire à Dieu. Et quand le diable ment, ça veut dire qu'il copie Dieu. Si la parole de Dieu touche les cœurs, le mensonge aussi touchera le cœur de celui qui vit dans le mensonge. Mais tu ne verras jamais celui qui vit dans la vérité être touché par un mensonge et une prédication mensongère. Jamais. 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 Celui qui est la vérité, tu le mens, il sera très en colère et il va te dire la vérité. Mais celui qui est la vérité, quand tu dis la vérité, son cœur est léger. Celui qui est dans le mensonge, quand tu dis la vérité, il est aussi en colère. Parce que pourquoi? Parce qu'il vit dans la vérité et que ce que tu as dit ne parle pas avec sa vie mensongère. Amen. Donc laissez la parole de Dieu vivement vous toucher si vous voulez voir la grâce de Dieu se manifester. Amen. Alors voyons ici, ça c'était l'introduction. Voyons la première profondeur de la grâce de Dieu. Si tu veux voir la grâce de Dieu, elle a trois profondeurs. La première profondeur de la grâce de Dieu, c'est l'amour. L'amour. Amen. L'amour est la première profondeur de la grâce de Dieu. Quand tu entends amour, c'est l'âme en amour. Amour. L'amour veut dire une âme en amour. Le mot veut dire sourire, gaieté, joie, amusement. Amen. Voilà. Être heureux. Et une personne qui est heureuse, qui est dans la gaieté, qui est dans la joie, ça veut dire que son âme, c'est son âme qui est en train de s'exprimer comme ça. Mais une personne qui a une âme abattue, une âme attristée, une âme angoissée, jamais ne sera heureuse, jamais ne sera dans la joie, jamais ne sera dans la gaieté. Mais quand tu vois quelqu'un dans la joie, c'est que c'est son âme qui est en train de s'exprimer. Donc c'est l'âme qui s'exprime, c'est ça l'amour, c'est de là que vient l'amour. Amen. Donc ici, selon 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 4. 1 Samuel chapitre 18. Samuel 18, verset 1 à 4. Il dit David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son mari. Est-ce que vous comprenez ça? L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et depuis ce jour, Jonathan a commencé à aimer David. Donc l'âme de David est dans l'âme de Jonathan. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand tu dis à quelqu'un je t'aime, ça veut dire que son âme est dans ton âme. Et puisque son âme est dans ton âme, tu ne peux pas lui faire du mal. Voilà pourquoi à partir de là que Jonathan a été le protecteur de David. Ainsi son père Saül n'a pas pu tuer David à cause
toujours en colère, toujours nerveux. Il n'a pas d'amour. Mais il sera difficile pour toi de voir la grâce de Dieu. L'amour ouvre des portes. Amen. L'amour ouvre des portes. L'amour donne de la joie. L'amour fait de la célébration. L'amour protège. Gloire à Dieu. Il fallait que l'âme de quelqu'un soit en toi. Quand tu dis je t'aime, c'est que son âme est dans ton âme. Et l'amour donne du sourire. L'amour c'est l'amour. Voilà que la Bible dit que l'amour ne fait pas du mal. Donc l'amour n'a pas de mal à faire. Pourquoi? Parce que c'est le centre de la joie de l'homme. Et c'est quand l'homme reçoit la grâce de Dieu qu'il s'amuse et jouit. Amen. Donc voici la première profondeur de la grâce de Dieu. Il faut que tu manifestes l'amour. Et quand on parle d'amour, il y a aussi le pardon. Quelqu'un t'a fait du mal, il s'est trompé, il t'a demandé pardon, il faut accepter. Ou toi-même, tu as commis un tort à quelqu'un, et tu sais ce que tu as fait n'est pas bien, va demander pardon. Si tu ne sais pas aussi que ce que tu as fait a blessé ton prochain, et qu'il t'a dit que ce que tu as fait ne m'a pas plu, va lui demander pardon. Ça fait partie aussi des signes de l'amour. L'amour pardonne. Mais s'il n'y a pas de pardon, le mal sera en toi. Et tant que le mal sera en toi, tu ne vas pas l'aimer. Et quand on n'aime pas, ça veut dire quoi? Tout ce que tu penses de l'autre, c'est le mal qui doit arriver. Donc, la pensée maléfique de l'autre contre l'autre est déjà une malédiction que tu projettes contre lui. Donc, en effet, son âme n'est plus en toi, mais son âme est sortie de toi. Et quand l'âme de quelqu'un sort de son corps, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Quand l'âme sort d'une personne, comment on appelle ça? La personne est morte. Amen. Quand l'âme sort de ton corps, c'est que tu es morte. Ainsi, quand l'âme de ton prochain n'est plus en toi, tout ce qui traverse ta tête là, c'est la mort contre lui. Donc tu as déjà le maudit. Tu veux le maudit, tu veux le tuer. Si l'âme de David n'était pas dans l'âme de Jonathan, il y a longtemps Jonathan était son père. Je sais où il dort, comme Judas a dit aux pharisiens. Je sais où Jésus dort. Je sais où on peut l'attraper. Donnez-moi seulement 30 pièces d'argent. Lui là, je ne l'aime pas. Je vais le livrer, on va le tuer. Judas a dit Jésus parce qu'il ne l'aime pas. Amen. Si Jonathan n'aimait pas David il y a longtemps, il a comploté avec son père Saül. Et puis ils ont tué David pour le tuer. Gloire à Dieu. Mais il a été sauvé par la grâce de Dieu à travers Jonathan. Pourquoi? Parce qu'il aimait. L'amour te fera grâce. Si vraiment ton cœur est pur, tu verras la grâce de Dieu. Mais si ton cœur est noir, on appelle ça la disgrâce. Amen. La disgrâce. C'est parce qu'une personne t'aime qu'elle va te faire du bien. Si personne ne t'aime, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Quand quelqu'un est touché, on verra tout à l'heure ça. Qui te bénira. Donc l'amour t'ouvre tes portes. L'amour te fait du bien. Gloire à Dieu. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 13. Il faut noter ça. On va avancer. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Voilà. On parle de l'amour qui n'aime pas le mal. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas orgueilleux. Voilà. L'amour n'est pas malhonnête. Voilà. Tout ça, c'est les signes de l'amour. Pour te dire que quand on aime, toutes ces choses, tous ces bonnes choses-là doivent se manifester en toi pour que Dieu puisse te bénir. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Amen. On peut lire ça? On peut lire ça? Qui a trouvé? Aidez-moi à faire la lecture. 1 Corinthiens 13. Vous avez trouvé? 4 à 7. Il dit quoi? L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se venge point. L'amour ne s'enfuit point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête.
il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Amen. Il se réjouit il ne se réjouit pas de la justice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Donc tout ça, ça écarte le mal. Mais tant que le mal sera en toi, il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi il y a tous ceux qui ont le visage serré, qui ne sourient jamais. Il y a le mal en toi. Et tant que ce mal sera en toi, ton cœur est noir, ton cœur est enfermé, ton cœur est dur, il n'y a pas de joie en toi. Il serait difficile que tu voies la grâce de Dieu. Souris un peu, défais un peu ton visage. Amen. Qu'on puisse un peu t'apprécier. Déjà, le visage froissé peut faire fuir quelqu'un à ton égard. S'il était venu pour être ami avec toi, parce que c'est un ami que Dieu a tué pour te bénir, il partira. Si c'est un homme qui vient pour t'épouser, il voit le visage serré, il partira. Alors que s'il part, tu perds la grâce du mariage. S'il était venu pour du travail, faire des affaires avec toi, mais il voit que ton visage est bizarre, il partira. C'est la grâce professionnelle dans les affaires qui est partie. Donc déjà, l'amour te fait du bien toi-même et fera du bien à ceux qui te fréquentent. Deuxième profondeur. Il faut noter aussi Colossiens chapitre 3, verset 19. Colossiens 3, verset 19. On va lire ça parce que c'est très important. Voilà. Ça parle aussi du mariage. Ça parle du mariage. Et ce verset-là, s'il n'est pas appliqué, ça crée souvent des divorces. Et ça casse aussi des fiançailles. Colossiens 3, verset 19. Il dit quoi? Dieu dit, Marie, que chacun aime sa femme et ne s'écrisse pas contre elle. Amen. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'écrisse pas contre elle. Ne sois pas trop dur contre elle. Pourquoi? Parce que selon 1 Pierre chapitre 3, verset 7, la femme est faible. Et une personne qui est faible, que tu es dur contre elle, elle peut se fourrer, elle peut mourir, elle peut s'écrouler. Tu l'écrases. Marie aime ta femme. Dans l'amour, il y a la pitié. Dans l'amour, il y a la compassion. Dans l'amour, il y a la miséricorde. Amen. Donc l'homme qui aime sa femme doit avoir pitié d'elle. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa faiblesse, elle commet beaucoup d'erreurs. Je mange de la vérité. Hein? Vous savez que les femmes commettent beaucoup d'erreurs. Hein? Vous savez, c'est vrai ou c'est faux? Quand l'homme et la femme sur terre, la personne qui commet beaucoup d'erreurs, c'est la femme. Pourquoi? À cause de sa faiblesse. Il dit Satan, 1 Pierre 3, verset 7. La faiblesse, Dieu l'a créé faible et l'homme supérieur. Donc, à cause de l'autorité de l'homme, Dieu a créé la femme faible. Amen. Et c'est l'homme qui donne la sagesse à sa femme selon Dieu encore qui dit. Que tu veux parler à ta femme, parle avec sagesse. Donc, homme aime ta femme parce qu'elle va commettre beaucoup d'erreurs. Et si tu ne sais pas ça, que tu penses qu'elle est comme toi, non, elle n'est pas comme toi. La femme a une réflexion courte, l'homme a une réflexion profonde. La femme ne supporte pas longtemps les épreuves, mais l'homme peut endurcir longtemps une épreuve. Les coups qu'un homme encaisse dans la vie ne sont pas les mêmes coups qu'une femme peut encaisser dans la vie. Gloire à Dieu. Donc il dit, homme, aime ta femme et ne sois pas trop dur envers elle pour pas passer des faibles. Il faut un peu de compassion et de miséricorde et pitié de la femme. C'est pas tout ce qu'elle fait qui vous prend en considération, sinon elle va s'effondrer. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu fait la grâce à la femme. La femme n'a pas trop d'efforts fournis pour que Dieu la bénisse. Mais il dit à l'homme, tu aimerais ton pain à la sueur de ton front. C'est pas ce que Dieu a dit. Hein? L'homme va souffrir beaucoup pour gagner son pain, mais la femme ne souffre pas beaucoup pour gagner son pain. Entre les deux là, qui a vu vraiment la grâce de Dieu? C'est la femme. À cause de quoi? Sa faiblesse. Amen. Gloire à Dieu.
deuxième profondeur, la compassion de Dieu. La compassion. Et comme tu l'attends compassion, c'est compatir à tes actions, compatir à ta douleur. Donc Dieu vient se mettre, Dieu se joint à nous dans notre douleur. Pendant que tu souffres et que tu l'invoques, et il vient, il s'associe à ta douleur. Il prend sur toi ta douleur. C'est quoi il déclare dans Matthieu 28, verset 11. Hein? Il dit, Matthieu 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai mon repos. Amen. Prenez sur moi mon joug qui est si léger et votre joug qui pèse sur vous là. Donnez-moi ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la compassion de Dieu. Mais qui verra la compassion de Dieu? C'est celui-là qui verra lui-même bien-aimé que sa vie n'est pas en condition de joie. Si toi-même tu sais que tu souffres et que tu cherches Dieu, tu verras sa compassion. Dieu ne vient pas tant qu'on ne l'appelle pas. Dieu ne vient pas tant qu'on ne l'invite pas. Jésus dit, je suis la porte au cœur, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, moi j'entrerai et je souperai avec toi. Je mangerai avec toi. Donc ça veut dire que tant que tu n'as pas ouvert la porte, Jésus n'entrera pas dans ta vie. Amen. Dieu, Jésus n'est pas un bandit. Il n'est pas un brigand, ce n'est pas un braqueur, ce n'est pas un voleur. Seuls les braqueurs, les voleurs, les bandits qui sont animés par le diable, parce que le diable est le chef des bandits. Il vient sans demander. Il vient pendant que tu dors. Il vient sans taper à ta porte. Il vient et il ouvre comme un voleur et il remarque toute affaire et il s'en va avec ça. Le matin de réveil, tout est vidé. Qui a pris? C'est le chef bandit qui a pris. Amen. C'est ça le diable. Mais Jésus n'entrera pas dans ta vie comme un voleur. Pour changer ta vie, il faut que tu l'appelles. Demandez et vous recevrez, c'est lui qui a dit ça. Frappez à des portes, on vous donnera, c'est lui qui a dit ça. Cherchez et vous trouverez, c'est lui qui a dit ça. Donc si tu n'as pas frappé, tu n'as pas demandé, tu ne verras rien. La grâce de Dieu. Voici la deuxième profondeur de la grâce de Dieu. Si tu veux la grâce de Dieu, il faut que Dieu agisse par sa compassion. C'est parce que Dieu a compassion de quelqu'un, de celui qui souffre, que cette personne voit la grâce de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de compassion, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Donc Dieu compatit à notre douleur. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans Exode chapitre 2, verset 23. Exode 2, verset 23. Il dit longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et passèrent et poussèrent des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montait jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Amen. Ils étaient en Égypte. Dieu savait qu'ils étaient là-bas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les envoie là-bas. En envoyant d'abord Joseph pour préparer le terrain. Et quand Joseph a été installé et qu'il a mis en place cette provision qui devait se mettre en place et que maintenant les choses étaient maintenant bien préparées, Dieu les a envoyés en Égypte. Et ils étaient bien logés à cause de Joseph. Et ça a créé une jalousie dans le cœur des Égyptiens. Maintenant, quand le pharaon qui était avec Joseph est mort, son fils qui a pris le trône, lui, il n'a aucune alliance avec Israël. Il n'a aucune alliance avec Joseph. Donc, il n'a pas de compassion et de pitié. Il n'a pas d'amour, d'alliance entre lui et Joseph. Voilà comment il a commencé à faire souffrir. Parce qu'Israël a commencé à être très nombreux. Et quand des étrangers commencent à devenir très nombreux face aux gens du pays, il y a menace. Ça veut dire que les étrangers risquent de prendre le pays. Donc pour ne pas qu'ils prennent le pays, il faut une stratégie pour les menacer, pour les faire souffrir, afin que la peur rentre et qu'ils se rabaisse. Voilà comment l'esclavage a été mis en place. Amen. Donc ils ont vu la misère, ils ont vu la souffrance, ils ont construit l'Égypte avec de grosses pierres. C'est eux qui ont fait ça. Ils ont vu la maltraitance. Alors un jour, non, c'était trop. Ils ont commencé à gémir.
Ils ont commencé à invoquer Dieu. Ils ont commencé à pleurer, comme je disais, Isaac pleura à l'Éternel. Ils ont commencé à crier à Dieu. Dieu a entendu les cris. Il eut compassion des enfants d'Israël. Il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et là-bas, Moïse pour les délivrer. Amen. Deuxièmement, profondeur. Si Dieu doit te faire grâce, il faut que Dieu ait compassion de toi. S'il n'y a pas de compassion, tu ne verras pas la grâce de Dieu. S'il n'y a pas d'amour entre toi et Dieu, tu ne l'aimes pas comme c'est toi, et que dans ton cœur il y a de l'hypocrisie, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Si tu n'as pas invoqué l'Éternel et qu'il a compassion de toi, tu ne verras pas sa grâce. Il faut que ce que tu vis toi-même te touche, te transperce, aille dans la profondeur de ton cœur. Si tu as vu ça, c'est que vraiment il est conscient de ce qu'il fait. Il faut que j'intervienne. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils sont malades, ils sont couchés là. Ils sont couchés là. On va prier pour eux. Il dit non, ils n'ont pas besoin de prier. Il faut les dépasser. Laisse-les tranquilles. Amen. Parce qu'ils n'ont pas refusé la misère dans laquelle ils vivent. Laisse-les tranquilles. Il faut les dépasser. Dieu fait grâce à qui veut. Dans une voiture, il ne peut pas d'accident. Tout le monde peut mourir. Il peut avoir un seul survivant. Amen. Dans un avion, ça peut arriver. Il peut y avoir un seul survivant. Amen. Vous êtes nombreux dans la famille. Dieu choisit un seul. C'est la grâce de Dieu. Mais quelle est son alliance entre lui et Dieu? Dieu sauve par l'alliance. Amen. Et son premier acte de l'alliance, ça commence par son amour. Tant que tu n'as pas vu l'amour, Dieu n'a pas vu son amour dans ton cœur, tu ne verras pas sa grâce. Tant qu'il n'a pas vu ton cœur être touché, toi-même, pour qu'il y ait compassion, tu ne verras pas sa grâce. Tant qu'Israël allait se plaire dans l'esclavage en Égypte, Dieu aussi allait les faire. Amen. Et qui souffre? C'est eux qui souffrent, c'est pas Dieu. Gloire à Dieu. La miséricorde et la compassion sont très importantes. Troisième profondeur. Troisième profondeur. C'est la miséricorde. Troisième profondeur, c'est la miséricorde. Quand tu entends miséricorde, nous sommes la misère. Dieu est la porte. Amen. Voilà, nous sommes la misère. Dieu est la porte. Voilà comment il s'appelle le Dieu miséricordieux. Et quand tu es dans un trou et que tu es en train de mourir, pour te sauver, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu tombes dans un trou, un puits, et puis on veut te sauver, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Quand tu tombes dans un trou, on veut te sauver, qu'est-ce qu'on fait? On te lance une corde, et puis on dit attrape la corde, et puis on dit pour te faire sortir du trou. Voilà comment Dieu nous sauve dans sa miséricorde. Mais si tu es dans le trou que tu n'as pas crié au secours, qui saura qu'il y a quelqu'un dans le trou qu'on doit sauver? Personne. Tu vas rester là-bas et tu mourras. Oui, tu vas rester là-bas et tu mourras. Donc nous sommes la misère et Dieu est la corde. C'est pas seulement celui qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, qui est misérable. Il y a des risques, des multiples sur la terre qui sont misérables dans leur maison. Parce qu'après avoir quitté la rue, montrant sa voiture, ses beaux vêtements, avec ses affaires et ses milliards, quand il rentre dans sa maison, il est face à lui sur son solitude, lui-même il va s'amuser. Les artistes que vous voyez au dehors, là, ils sont bien sapés avec des voitures, des choses. Et puis ceux qui les regardent, les femmes, les amis, il y en a qui les envient. Quand ils rentrent dans la maison, ces artistes-là, ils sont misérables. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils vont faire, c'est du boucan. C'est du boucan. Quand il est assis à la maison, lui seul, il sent sa misère. Maintenant, quand l'artiste se lève, meurt, les femmes sont étonnées. Comment le gars a pu mourir comme ça? Ah bon, restez là. Vous le prenez pour un Dieu. Allez-y, vous demandez quand il est sûr comment il vit là. Amen. Allez-y, demandez où il sort sa gloire. Il va vous dire. Le parti, il souffre. Le diable le fait souffrir. Parce qu'il y en a qui
se prosterner, c'est être soumis au diable. Se prosterner, c'est être esclave du diable. Et un esclave, il est maltraité et il souffre. Imagine-toi quelqu'un qui veut souffrir. Et quand il veut souffrir, il se met devant les gens comme un homme qui ne souffre pas. C'est que tu vois. C'est comme ça beaucoup de riches. Donc ils sont misérables dans la solitude. Parce qu'ils savent que c'est la richesse là. Il n'a pas eu ça de main de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui lui a donné ça. Voilà que Dieu dit que les richesses, les bénédictions mal acquises ne profitent à personne. Parce que ce n'est pas sa grâce qui t'a donné ça. Amen. Ce n'est pas sa grâce. Donc la miséricorde de Dieu arrive sur la vraiment qui crie à lui. Amen. Voilà. Donc la miséricorde, disons, dans Exode, dans Ésaïe 30, verset 18. Ésaïe 30, verset 18. Troisième profondeur sur laquelle Dieu se tient, nous fait grâce. Ésaïe 30, verset 18. Ésaïe 30, verset 18. Il dit cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Dieu désire de faire grâce à l'humanité entière. Mais il y a un point d'interrogation. Amen. Voilà. Il y a un point d'interrogation. Pour que sa miséricorde se manifeste, il y a un point d'interrogation. Gloire à Dieu. Et ce point, tant que tu seras dans l'injustice, ça dit quoi? D'abord, tu n'es pas justifié par Dieu parce que tu n'as pas reconnu ton péché. C'est le péché qui nous fait souffrir. C'est le péché qui nous rend misérables. C'est le péché qui bloque notre vie. C'est le péché qui nous empêche d'avancer. C'est le péché qui détruit notre vie. Donc, tant que toi, ta vie de péché, tu ne l'as pas reconnu, pour demander pardon à Dieu, de confesser ton péché, et que le sang de Jésus t'a pas justifié, tu ne verras pas la miséricorde de Dieu te sauver. Parce que c'est ce qui nous fait souffrir, qui nous tue. Donc, avant que Dieu te sauve, il faut que d'abord tu sois juste. Amen. On ne sort pas un prisonnier de la prison sans qu'il ait jugé. Sans qu'il ait été jugé. Donc il faut que tu sois jugé. Et si tu es jugé et que tu es justifié, tu es non coupable, tu sors de la prison. Mais si tu es coupable, tu restes là-bas. Et on peut plaider. Et dans le cas on plaide, on réduit les années d'emprisonnement. Et quand c'est réduit, un jour, la grève peut venir. Voilà comment un président de la République peut prendre un décret à la fin de l'année. On appelle ça décret présidentiel. Et ceux qui étaient mis en prison, qui ne s'attendaient même pas un jour, qui allaient sortir, il attend un matin, on dit tu fais partie de la liste du décret présidentiel que le président fait grâce à des personnes qui vont sortir de la prison, ton nom est d'état. Quand tu entends ça, tu dis oh, ça c'est la grâce de Dieu. Ceux-mêmes qui avaient le cœur endurci, qui avaient refusé Jésus, vont se mettre en genoux pour bénir Dieu. Seigneur, merci pour la miséricorde, la grâce que tu m'as faite aujourd'hui. Tu as vu ma misère et tu m'as fait sortir de là. Ceux qui font la prison et qui sortent de la prison et qui ne veulent pas reconnaître la grâce de Dieu, la miséricorde, la compassion de Dieu, ce sont des personnes qui seront injustifiées. C'est pourquoi tu vois certains qui ont fait la prison une fois, retournent en prison pour la seconde fois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu la grâce de Dieu qu'il a visité dans la prison. Il n'a pas reconnu la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il faut reconnaître la grâce de Dieu. Dieu t'a béni, il t'a sauvé par sa compassion, il t'a sauvé par sa miséricorde, il t'a sauvé par son amour. Il faut être reconnaissant. La reconnaissance te permettra de garder un contact, une alliance, une grâce éternelle entre Dieu et toi. Amen. C'est très important. La profondeur de la grâce de Dieu, l'amour, la compassion et la miséricorde. Si ces
choses ne sont pas manifestées vers toi, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Amen. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6. Et puis nous allons finir. Hébreux 11, verset 1 à 6. Il dit, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On saute. On arrive au verset 6. Après, à la main, tu peux le reste. Verset 6. Il dit, or, la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Ésaïe 30, 18, il parle de ceux qui gardent sa parole et ceux qui espèrent en lui. Donc, quand tu espères en Dieu dans ta souffrance, dans ce que tu vis, tu verras sa grâce. La vraie sa grâce se manifeste. Dieu d'abord doit avoir le cœur vivement touché par son amour, sa compassion, sa miséricorde, et ensuite il vient te délivrer. Donc, l'espérance est liée à la foi. Celui qui espère a la foi. Donc, il faut d'abord que tu aies foi en Dieu quand tu souffres. La souffrance, ce n'est pas la maladie seulement qui est la souffrance. Amen. Mais ce qui peut faire, ce qui peut donner la joie à ta vie et qui t'a à venir sur ta vie, va toujours te rendre triste. Que soit le travail, le mariage, les affaires, le succès, tout ce qui va manquer à ta vie et qui t'a à venir ne va jamais te rendre heureux. Amen. Mais si tu constates que ces choses t'ont à venir, mais quelle est ta foi vis-à-vis de Dieu? Parce que ces choses que tu as dit, mais que tu espères, viennent de Dieu. Donc il faut que toi tu aies foi en Dieu pour voir ce que Dieu te promet d'arriver. Mais si Dieu voit que tu n'as pas foi en lui, tu ne crois pas en ses promesses, comment est-ce que tu veux que c'est ce que tu demandes arrive? Ça n'arrivera pas. La grâce arrive sur seulement que ceux qui espèrent en Dieu et qui ont foi en lui. Donc celui qui s'approche de Dieu doit espérer que Dieu est le rémunérateur de tout bien. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois que ce que tu espères, il peut le faire? Est-ce que tu crois que ce que tu vis actuellement, Dieu peut changer le cours de ta destinée? Est-ce que tu crois que Dieu peut te sortir du bas et te positionner? Est-ce que tu penses que Dieu peut changer le cours de ta vie du célibat au mariage? Est-ce que tu penses que Dieu peut te sortir du chômage au travail? Est-ce que tu penses que Dieu peut te sortir de l'humiliation à la gloire? Si tu espères ces choses et que tu te mets en genoux, tu veux prier comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme les enfants d'Israël, Dieu verra ces choses. Il aura le cœur vivement touché, la profondeur du cœur de Dieu. Et tu verras que Dieu opérera un miracle en toi. Donc, le miracle que tu attends, comme certains disent, programme de miracle, programme de miracle, programme de miracle, on entend toujours programme de miracle. Un programme de miracle, sans espérer en Dieu, sans que ton cœur ne soit touché, et que Dieu ait vu vraiment ta sincérité, tu ne verras pas de miracle. Amen. Donc ce soir, voici la grâce de Dieu et les profondeurs de la grâce de Dieu que je voudrais partager avec vous. Pour que 2021, qui tire à sa fin, Dieu puisse voir l'état de ton cœur. Amen. Lève-toi de nos prier. Tu as prié avec moi sur ce message, sur ces paroles.
Voilà. Tu vas prier sur l'amour, sur l'adoration. Tu vas prier pour que Dieu puisse voir ta vie. Ça veut dire que ta vie spirituelle doit changer de niveau. Elle doit monter de niveau. Ton alliance avec Dieu doit changer. Comment tu pries, ça doit changer. Comment tu lis la Bible, ça doit changer. Comment tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur Jésus, ça doit changer. Comment tu prends le de Dieu, ça doit changer. Amen. Et c'est ce changement-là qui va toucher le cœur de Dieu. Tant que le cœur n'est pas touché par vis-à-vis de quelqu'un, Dieu n'agit pas. Tant qu'à l'état physique, une personne n'est pas touchée par rapport à ce que tu traverses, la personne ne va pas se lever pour te faire du bien. Amen. Lève-toi en prière. Commence à prier par la ce soir. Parle de l'amour de Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Dis au Seigneur. Augmente ton amour dans mon cœur. Et étends les limites de ton amour. Donne-moi de ne plus faire semblant, mais d'être sérieux et sérieuse. Commence à prier. Que les plaisanteries spirituelles soient arrêtées au nom de Jésus. Que la paresse spirituelle dans ta vie soit brisée. La mort spirituelle doit quitter ta vie. Que ton cœur soit à 100% pour le Seigneur. Faut que Jésus soit au premier plan de ta vie. Commence à prier. Quel est ton amour, le degré d'amour du Seigneur dans ta vie? Quel est son amour pour toi? Quel est le niveau de son amour pour toi? C'est ce que Dieu attend. On ne prend jamais un plaisantin au sérieux. Celui qui plaisante, on ne le prendra jamais au sérieux. Et tant que tu vas plaisanter, c'est avec ta vie elle-même que tu joues comme ça. C'est toi qui sens le cœur, c'est toi qui transforme. Oui, parle au Seigneur. Tout ce qui est distraction soit arrêté et dédié au nom de Christ. Déclare que mon âme sort de la distraction. Mon âme sort de la distraction. On parle de l'amour. Ton âme est attachée aux choses que Dieu n'aime pas. Ça crée aussi une discorde entre toi et Dieu. Il faut que l'âme, les choses de Dieu soient dans ton âme. Il faut que ton âme soit attachée à Jésus. L'âme de David est attachée à l'âme de Jonathan. Voici la raison pour laquelle Jonathan a sauvé David. Est-ce que les choses de Dieu sont dans ton âme? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que quand Dieu voit ton âme, il se voit en toi? Quand il regarde ton cœur, est-ce qu'il se voit en toi? Judas était auprès de Jésus, mais qui ne l'aimait pas. On a vu entre Judas et Pierre qui aimait Jésus. L'hypocrisie spirituelle doit quitter ton cœur. L'amour du second doit quitter ton cœur. Ça peut être déclaré dans Jacques chapitre 4. Celui qui aime le monde sera l'ennemi de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas en toi. L'amour du monde, c'est l'amour du diable. Donc ça veut dire que si tu aimes le diable, alors que le diable ne peut pas te sauver. Jonathan aimait David, Jonathan a sauvé David. Mais si tu aimes le diable, que le diable est en toi, il n'est pas encore pour te sauver, mais il est encore pour te créer des problèmes. Donc vous n'êtes pas dans un amour, c'est dans une hypocrisie. Commence à prier encore, dis Seigneur ce soir, donne-moi ce soir, oh, d'agir avec beaucoup d'adoration. Oui, que ton adoration change. Ta manière de prier doit changer. Ta manière de prier doit changer. Ta manière de servir doit changer. Ta manière de lire la Bible doit changer. Prie longtemps, lis longtemps, serve Dieu longtemps. Et quand Dieu verra ton dévouement, ta résolution, ton engagement, Dieu aussi aura le cœur vivement touché. Il dit c'est l'œuvre de ton Père qui me bénira. Commence à prier. Dieu du Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Que l'amour du Seigneur en toi soit à 100%. Soit à 100% pour Jésus. Que les choses de Dieu passent en premier dans ta vie. Mais si les choses de Dieu passeront en deuxième plan, sache que c'est ta vie aussi que tu mettras en deuxième plan devant Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pose ta main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Ce soir, me voici. Voici mon cœur, voici mon âme. Jonathan aimait David comme son âme et il l'a sauvé. Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme Rebecca et elle fut ensuite, elle enfanta des jumeaux. Éternel, Israël a crié à toi dans l'esclavage en Égypte et tu as eu compassion d'eux. Ainsi ta grâce se manifeste à travers ton amour. Ta grâce se manifeste à travers la compassion. Ta grâce se manifeste à travers la miséricorde. Ce soir, Éternel, que ton amour en moi s'étende dans mon cœur. Qu'il y ait en moi un amour parfait, un amour sans tache, un amour limite pour mon prochain et pour toi, Éternel. Et que cet amour-là, Éternel, illumine mon visage, change mon visage, et que le masque qui était sur moi, le masque tombe, et qu'il y ait le masque de la gloire, le masque de ton amour, l'onction qui attire, qui me fait grâce et qui m'ouvre aussi les portes, au nom de Jésus. Éternel, ce soir, que ta compassion soit manifestée sur ma vie, au nom de Jésus. Éternel, viens compatir à ma douleur, viens compatir à ce qui me fait mal, viens compatir à ce qui pèse sur moi, et que tu enlèves tout ce qui est jour, tout ce qui est présenteur sur mon dos. Au nom de Jésus, je déclare que je me décharge sur toi, qui me donne ton joug qui est sur léger. Au nom de Jésus, désormais, Éternel, je déclare que j'avance. Désormais, je déclare que je progresse. Désormais, je déclare que je saisis ta grâce. Au nom de Jésus. Éternel, ce soir, je déclare que ta miséricorde soit mon partage. Que ma misère soit libérée. Et que ta corde me tire de la misère. Que ta corde me libère de la misère. Que ta corde me délie de la misère. Et tout ce qui est lié et hérité de la famille là, misérable, qui suit ma destinée, soit coupé au nom de Jésus. Tout ce qui est cher à mes pieds, soit coupé. Tout ce qui est lié à mes mains, soit coupé. Tout ce qui est lié derrière moi, soit coupé. Et que ta corde qui libère me sort de la misère. Vas-y, commence à prier. Parle-nous de Jésus. Oh, merci. Gloire à Dieu. Merci pour la délivrance que tu fais dans les cœurs vivement touchés. La profondeur du cœur touché. La profondeur du cœur touché. La profondeur du cœur touché. Car l'onction visite, l'onction touche et l'onction guérit. Pour ceux qui ont le cœur vivement touché, comme Pierre prêcha et ces hommes ont entendu, il y a eu le cœur vivement touché, profondément touché. Je déclare ce soir que cette parole soit éternelle, soit maintenant éternelle, comme une flèche, comme une pierre tranchante qui transperce le cœur et qui donne de la réflexion et un réveil spirituel qui va déclencher ta grâce manifestée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Donc, voilà ce que Dieu peut faire avec toi encore cette année à travers sa grâce. Voilà. Sa miséricorde, sa compassion. Il faut être humble là, si tu veux voir la grâce de Dieu. Si tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Dieu ne sauve pas les orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux, il ressemble à un tout-puissant. Alors que quand tu es tout-puissant, on doit le sauver. Amen. Ok. D'accord. Donc on s'attrape les mains. On va remercier le Seigneur. On va partir.